19h50 en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce 14 juillet est un jour historique pour la Côte d'Ivoire. Pour la première fois depuis 2010, les trois dinosaures de la politique ivoirienne se sont rencontrés. Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo ont renoué le contact cet après-midi au palais présidentiel pour échanger sur les questions majeures du pays. La ville d'Odiéné a été hier le théâtre d'affrontements entre des jeunes. Le bilan 2 morts et une dizaine de blessés. La ville a été mise sous couvre-feu pour 7 jours. Que s'est-il réellement passé? La réponse dans quelques instants. Et puis la proposition de légalisation de la polygamie optionnelle continue d'alimenter la polémique en Côte d'Ivoire au sein des Ivoiriens. Certains sont pour, tandis que d'autres sont contre. C'était une recommandation du dialogue politique. Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo se sont rencontrés aujourd'hui au palais présidentiel. Le moment était historique, la rencontre inédite, rencontre de retrouvailles pour renouer le contact. C'est ce que dit le communiqué final. Les trois elders de la politique ivoirienne ne s'étaient pas retrouvés à 3 depuis 2010. Le reportage de Marc Doché-Kwasi. Elle était très attendue par les Ivoiriens. Elle a eu lieu. La rencontre entre le président de la République Alassane Ouattara et ses deux prédécesseurs que sont Laurent Gbagbo, président du PPACI, et Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, s'est tenue ce jeudi au palais de la présidence à Abidjan Plateau. Un tête-à-tête de plus d'1 heure de temps, au terme duquel les présidents Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo se sont adressés aux journalistes présents. Le président de la République et ses deux prédécesseurs ont exprimé leur volonté de faire de cette première rencontre un levain de la décrispation du climat sociopolitique national en Côte d'Ivoire. Le président de la République a salué la spontanéité de la réponse réservée à son invitation. Les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, pour leur part, ont exprimé leur reconnaissance au président Alassane Ouattara pour son accueil fraternel. Prenant la parole à son tour, le président Ouattara a indiqué que cette rencontre sera désormais régulière, selon la disponibilité de ses prédécesseurs. Chaque fois que mes prédécesseurs auront le temps de reprendre ces échanges, je leur ferai appel pour recueillir leurs avis et leurs recommandations. Je trouve que ce sera une très bonne chose pour la nation d'entendre et d'écouter mes prédécesseurs, leur connaissance du pays, leur expérience, évidemment aussi le poids politique qu'ils représentent. Cette rencontre, rappelons-le, rentre dans le cadre de la décrispation du climat sociopolitique et de la réconciliation. Elle fait suite au dialogue politique dont elle était l'une des recommandations. Le président de l'AID, Alliance des Ivoiriens pour la démocratie, salue la rencontre des trois grands. Zadi Djedje, on s'en souvient, était l'un des premiers exilés à avoir saisi la main tendue du président Alassane Ouattara dès son retour au pays en 2012. Il a invité la classe politique nationale en général et l'opposition en particulier à s'inscrire dans la logique de la réconciliation nationale sans calcul et sans réserve. C'était au cours d'une conférence de presse. Le reportage de Thiemé Dongé et de Tanguy Konan. Un autre pas majeur de la dynamique de la paix et de la réconciliation dans le pays. C'est ainsi que le président de l'AID, Alliance des Ivoiriens pour la démocratie, apprécie la rencontre dite des trois grands. Celle réunissant le président en exercice Alassane Ouattara et deux prédécesseurs au pouvoir d'État, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Face à la presse, Zadi Djedje dit saluer un autre pas dont il fut l'un des premiers à saisir la main tendue du chef de l'exécutif du pays. Un acte qui lui a valu d'être voué aux gémonies. Nos amis cherchent des traites partout. Nos amis cherchent des vendus partout. Mais ceux qui ont géré le budget de notre pays, qui sont allés en exil, qui avaient un mandat d'arrêt, ils sont rentrés. Ils ont été réintégrés à la fonction publique. On appelle ça comment? Depuis 2012, même avoir un petit poste, je n'ai jamais eu un petit poste. Qui a donc trahi la lutte? Faisons la politique avec élégance. Faisons la politique avec amour.
faisons la politique autrement. En dépit des récriminations légitimes, selon lui, Zadi Djedje estime qu'il faut avancer pour le salut de la nation. Aussi invite-t-il les Ivoiriens dans leurs différences à embarquer dans le navire de paix et de réconciliation nationale pour fermer durablement la page de la belligérance et de la violence. Odiéné, dans le nord-ouest du pays, a été hier le théâtre d'affrontements entre des jeunes des quartiers Vakabala et Libreville. Les violences ont fait 2 morts et une dizaine de blessés. La ville a été mise sous couvre-feu pour 7 jours par la préfecture pour ramener le calme. La localité est encore sous le choc. Plusieurs commerces sont fermés, les habitants terrés chez eux. Un dispositif sécuritaire a été déployé dans la localité pour éviter toute reprise des hostilités. Le récit de Thiémédandji. De violents affrontements ont secoué hier mercredi la capitale du Kabadougou, dans le septentrion du pays. Bilan, 2 morts et plusieurs blessés. 24 heures après, Odiéné a retrouvé son calme. Dans les rues, des habitants vaquent à leurs occupations. D'autres restent encore terrés chez eux, la peur au ventre. Un sentiment perceptible au marché où plusieurs commerces non touchés par les casses et les pillages restent fermés. À l'intérieur, des étals désespérément vides. Sur ceux occupés, commerçants ayant bravé la psychose attendent clients qui, eux, se font rares. Dans les rues, les forces de sécurité veillent au grain. Un dispositif renforcé qui devrait encourager les opérateurs économiques à rouvrir tous les commerces dont plusieurs restent encore fermés dans une localité encore sous le choc des affrontements, née d'une bagarre rangée au fusil et à l'arme blanche entre Brigade Rouge, appellation locale de la cellule de sécurité cantonale, et jeunes du quartier Libreville. Rappelons qu'une bagarre similaire à la machette et au gourdin entre des jeunes du quartier Kamatela et Bramakoté, sur fond de rivalité, avait fait 1 mort et plusieurs blessés, courant septembre 2018. Le projet de loi sur la légalisation de la polygamie en Côte d'Ivoire, proposé par le député de Koumassi, continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Le sujet alimente les conversations et divise. Qu'est-ce qui motive cette proposition et quelle est la position des Ivoiriens? Éléments de réponse dans ce reportage de Mardoché Kwasi et de Tanguy Konan. Selon l'honorable Yacouba Sangaré, député de Koumassi et initiateur de ce projet de loi, la législation sur le mariage, adoptée par la Côte d'Ivoire en 1964, consacrant la monogamie, est inadaptée à la société africaine. Plusieurs décennies après son entrée en vigueur, la polygamie se maintient et progresse aussi bien dans les villes que dans les campagnes. La société s'accommode de cette pratique. Ça ne choque pas la société. Alors, dans ces cas-là, il faut légiférer pour protéger les couples qui sont dans la situation de polygamie de fait. Deuxièmement, la loi de la monogamie viole un principe constitutionnel, le principe de la laïcité de l'État, parce que ça heurte la conscience de ceux dont la religion permet de le faire. Ça arrange ceux dont la religion interdit. Donc, pour que l'État soit à équidistance de toutes les chapelles spirituelles, je dis polygamie optionnelle. Certains Ivoiriens rencontrés partagent l'avis du député de Koumassi. La polygamie, c'est bien, c'est pas mauvais. Prendre 2 femmes, c'est pas quelque chose qui est mauvais, c'est très bon pour un homme dans la vie. Parce que tu ne peux pas chercher une femme au dehors et puis il y a une à la maison. Si tu fais rentrer toutes les 2 à la maison, qu'elles sont avec toi à la maison, c'est mieux de chercher au dehors. Moi, je suis d'accord, parce qu'il y a plein de femmes. Les femmes, les hommes, s'ils se marient à une femme, tout le monde ne peut pas avoir de mari. Donc c'est pourquoi je suis d'accord avec ça. D'abord, je peux dire que c'est une bonne initiative pour ceux qui sont intéressés. La polygamie, ce n'est pas forcé, ce n'est pas obligé. Maintenant, si toi, tu sais que tu as les moyens de te procurer plusieurs femmes autant que tu veux, c'est selon tes moyens. Mais moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. D'autres, par contre, notamment la plupart des femmes interrogées, estiment que la polygamie a plus d'inconvénients que d'avantages. Il faut donc surseoir à cette loi. Déjà, un homme, avant de prendre 2 femmes, il doit pouvoir s'occuper de ces 2 femmes. Maintenant, les hommes de maintenant, il va faire des préférences. Il prend une, peut-être l'autre même, il ne va pas lui donner à manger. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord pour la polygamie. Moi, je suis chrétien, donc moi, ma religion ne me permet pas d'être polygame. Donc vraiment, moi, je peux dire que la polygamie, là, moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans ça. D'abord, la polygamie,
ça entraîne beaucoup de choses dans le foyer. C'est même pas une bonne chose. Non seulement les enfants sont divisés, et aussi, il y a toujours palabre à la maison, des histoires à n'en point fini. Donc vraiment, moi, je ne suis pas pour. La polygamie, rappelons-le, est une pratique sociale en vertu de laquelle une personne de sexe masculin ou féminin peut contracter plus d'une union légitime. L'actualité, c'est aussi l'ouverture de la 5e édition des Journées de l'Habitat. Durant 2 jours, les experts de l'immobilier vont aborder plusieurs problématiques liées à l'habitat en général et aux logements sociaux en particulier. Les explications de Nadia Edia et de Fulgence Kissiedou. Pour adresser efficacement les problématiques de l'habitat et surtout celles des logements sociaux, c'est en 5 panels déclinés sur 2 jours que se tient la 5e édition des Journées de l'Habitat. Un événement sous-régional qui a pour objectif l'amélioration des conditions de vie des populations par la production d'habitations décentes. L'idée, c'est de pouvoir aujourd'hui créer cet espace qui va permettre à tous les acteurs qui sont dans le domaine de l'immobilier, de l'habitat de manière générale, qui sont en Afrique ou en Afrique de l'Ouest plus précisément, de pouvoir se connecter. Parce que nos problèmes sont identiques et je pense que les solutions également. Au menu de cette première journée, des échanges sur les thématiques telles que l'écosystème de l'immobilier dans l'espace UEMOA et un partage d'expériences de pays frères, notamment le Sénégal. L'organisation de cette journée de l'habitat en terre africaine de Côte d'Ivoire montre la nécessité de développer une coopération sud-sud qui sera très bénéfique avec les échanges d'expériences des différentes politiques prônées par chaque pays. Un effort de mutualisation apprécié par le ministre ivoirien de tutelle qui met au cœur de ses priorités le droit au logement pour chacun. La volonté de chacun d'entre nous, de tout humain, c'est déjà de résider quelque part. Ce que nous voulons, c'est dormir décemment quelque part. Nous avons, dans notre Constitution, élevé l'accès au logement au rang de droit. Il faudrait commencer par un accompagnement financier suffisant de la part de nos États, de la part des bailleurs de fonds. Pour répondre à ce besoin de financement, le gouvernement a procédé à une série de réformes, notamment la mise en place du Fonds de garantie sociale et la recapitalisation de la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire. Et c'est ici que se referme ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité, prenez soin de vous et à demain.